projet en mode console sous macOS, ça peut plus particulièrement intéresser ceux qui, comme les étudiants Open Classroom, vont faire un projet qui nécessite de créer un premier projet qui interagit en mode console avec l'utilisateur. Donc là, on va créer un projet. Donc là, on va créer un projet sous Xcode. Donc on va créer ici un projet macOS Command Line Tools. Donc là, je vais appeler ça test CLI 1. Je vais le mettre dans un répertoire quelconque. Donc là, ça nous crée un projet avec un fichier main.sift. Ce fichier, il est pratiquement vide. Quand on exécute le programme là, on ne voit pas grand chose encore parce qu'il faut aller chercher ici la console. Donc dans la console, on voit bien qu'il s'affiche Hello World. Si on retire le print ici et qu'on exécute le programme, on n'a rien qui s'affiche dans la console. On a juste Program Ended. Donc ça peut vous surprendre parfois. Alors que si ici on affiche Print Hello World, ça fonctionne bien. Il faut bien activer la console ici, Debug Area, Activate Console pour l'avoir en bas. Donc là on a la console d'affichage des prints et des entrées. Là on aura par exemple la console de debug si on plante le programme. Si on veut récupérer une variable i, il va falloir qu'on la lise ici. D'accord? Par exemple, là, je vais l'afficher ici. Donc la même chose, il ne s'affiche plus rien. Parce qu'on attend ici la saisie du i. Vous voyez? Donc si on veut afficher quelque chose, parce que faut voir que cette instruction-là est bloquante. C'est-à-dire que tant qu'elle ne sera pas exécutée, le reste du programme ne s'exécute pas. Donc là, si on relance le programme, Enter I, 4, on affiche I. Alors attention, I, vous voyez, pour les débutants, c'est un optional et c'est une chaîne de caractères. Donc si on veut, par exemple, obtenir ici un entier, déjà il faut rendre l'optionnel obligatoire. Ça, c'est pas... Alors, on peut faire mieux, mais on va simplifier. On peut rendre le code plus robuste en testant d'ailleurs la valeur de retour, et puis après en implémentant i. Voilà. Ça ne fait pas partie des bonnes pratiques d'utiliser de forcer l'optionnel. Il faut d'abord le tester. D'accord, c'est plus propre. Et là, après, on le transforme en entier. Même chose, on peut très bien récupérer quelque chose de différent qu'un entier. Je vous montre après. Donc, dans le cas idéal, si je rentre ici, tout se passe bien. D'accord? Ici, voilà, tout se passe bien. Donc, si on veut vraiment une valeur entière, tout se passe bien. Donc là, on fait un 5. On a bien juste 5. C'est la valeur 5. Et c'est un entier. Ok. Par contre, ici, si je rentre D, là, voilà, j'ai une erreur ici. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de convertir une chaîne de caractères en... j'ai entré D et j'ai essayé de le convertir en entier. Ça ne marche pas. Normal. Voilà, donc ça c'était pour vous illustrer un petit peu comment est-ce qu'on démarre un programme en mode console, comment on peut l'exécuter, comment on peut renseigner une valeur. Je vous ai rien montré d'autre sur les classes, les objets, l'interaction. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez démarrer un programme en mode console. Je rentre une valeur, je la traite, je l'affiche. Voilà, j'espère que ça vous aidera à pouvoir démarrer un certain nombre de projets. Bonne journée, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez.